Véronique Jeannot pour son livre Au fil de l'autre, voir la vie autrement chez Michel Lafon, un livre qui déclenche beaucoup de débats dans ce studio et beaucoup d'opposition. Je le savais, mais tant mieux parce qu'on parle des choses. Et effectivement, et c'est le principe de cette émission, effectivement, d'écouter tout le monde, de parler, de dialoguer, et puis chacun peut se faire ainsi son avis. Tiens, on va aller au standard parce qu'il y a des appels également. On va prendre Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous vouliez dire que vous partagiez l'avis de Véronique Jeannot sur le lien entre le physique et le mental. Oui, tout à fait. Merci d'avoir invité Véronique Jeannot d'ailleurs à votre émission. Ça fait du bien d'entendre parler comme ceci. Depuis 1983, j'ai totalement abandonné la médecine allopathique. Et vous m'écoutez là? Oui, bien sûr. Bah oui, on fait que ça. Nous buvons vos paroles. On bouge pas. On bouge pas. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait de quelques petites choses. Simplement bien se connaître. Et quand on a un petit pépin de santé, savoir comment c'est arrivé. Essayer de revenir un peu sur ce qui s'est passé. Ce sont quelquefois des ennuis familiaux, des énervements dus à X raisons. Je ne me précipite pas chez mon médecin pour me dire « Attends, j'ai mal quelque part ». Non, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive et de revoir ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple. J'ai eu une crise de sciatique dernièrement. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être un petit peu forcé sur les sucrés, un petit peu sur le vin rouge, ainsi de suite. Donc, je me suis fait une petite cure. Et avec un petit peu de chlorure de magnésium, la sciatique est passée. Oui, c'est la volonté d'équilibrer ses repas. D'ailleurs, dans votre livre, Véronique Jeannot, merci Jean-Marie, vous donnez pas mal de petits conseils qui sont presque des conseils évidents, on a envie de dire, mais qui permettent de mieux vivre. On va en citer quelques-uns que vous donnez. Alors, par exemple, emportez avec vous une bouteille d'eau minérale avec un jus de citron bio, si vous pouvez. On n'y pense pas, et pourtant c'est pratique. Bah oui, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de se balader avec sa bouteille, mais on pense pas assez à boire, on se laisse vite déborder parce qu'on a plein de trucs à faire. Et vous abordez le rythme des repas, c'est important. Bah oui, il faut pas sauter de repas, mais il faut en même temps le soir, ça doit être. Alors on fait le contraire parce que c'est le moment où on se retrouve, donc on a envie de bien manger entre nous, mais c'est le repas qui devrait être le plus léger parce qu'on n'a pas le temps de le digérer, on fait pas d'exercice derrière, et c'est vrai que ça change tout sur l'entretien de sa santé et de sa ligne aussi. Marcher, alors ça tous les médecins le recommandent, on en parle 25 fois par émission, ça tout le monde le dit. Au réveil, avant toute chose, prenez un verre d'eau chaude avec ou sans 3 gouttes de jus de citron frais à jeun. Oui, parce que quand je dis c'est bien de boire un verre d'eau chaude en se réveillant, je dis oh, de l'eau chaude. C'est vrai que ça paraît un peu triste, c'est une habitude à prendre. Donc pour commencer, on peut mettre quelques petites gouttes de citron, ça passe mieux. Et vous l'avez appris où ça? Pardon? Vous l'avez appris où? En Inde? En Inde, oui, c'est en Inde que j'ai commencé à faire ça. C'est de la psychothérapie quasiment. Pour moi, c'est de la psychothérapie quasiment. Parce que ça draine. Non, attendez, il y a un côté doudou là-dedans. C'est-à-dire le fait de boire de l'eau tiède ou de l'eau chaude au réveil, ça correspond quand même à la chaleur du lait maternel, par exemple. Le fait de mettre quelques gouttes de citron, il y a un petit côté astringent qui réveille. Non, mais vous pourriez, on en a déjà parlé dans cette émission, on a dit que c'était pas dangereux. Et là, vous faites rejoindre effectivement le corps avec l'esprit, c'est-à-dire vous faites du bien au travers d'aliments qui n'ont pas forcément une vocation organique, mais qui vont jouer un rôle organique finalement. Et justement, puisque le docteur Cohen parle d'alimentation, on va le laisser parler dans un instant, mais vous êtes très remonté contre l'industrie alimentaire dans votre livre, avec des mots très forts, vous parlez quasiment de poison parfois. Ah mais oui, parce qu'il y a des choses qui sont des réels poisons et que aujourd'hui on arrive à un stade où parfois on sait vraiment plus ce qu'on mange. Maintenant il faut préciser qu'il n'y a pas ça pour faire acheter. C'est vrai. Pour faire acheter un produit, c'est quand même. C'est la mode du sang. Oui, absolument, c'est la mode du sang, sans gluten, sans truc. Vous dites, j'ai conscience d'être victime d'un empoisonnement contre lequel nous sommes impuissants, l'impression de servir de cobaye, un ras-le-bol de tout ce que l'on fait ingurgiter comme mensonge, comme conservateur, agent de saveur, rehausseur de goût. Bah oui. Vous êtes d'accord avec vous? Ah bah oui, je suis d'accord avec moi. Oui, je persiste et signe. Docteur Cohen, elle a raison ou pas? Oui, là je suis d'accord avec elle. C'est ce qui a fait le succès de mon livre et c'est ce qui, j'espère, va faire le succès de votre livre. Ça va. Vous sortez 25 livres par an qui cartonnent, c'est bon. Celui-là, il vous a plu, non? Vous avez changé votre marque de biscotte grâce à ça. Vrai. Et juste, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à fabriquer des goûts artificiels. Autrement dit, on retrouve le goût d'un aliment, mais cet aliment n'a pas été produit avec les ingrédients qu'on connaissait usuellement et il est refabriqué à partir d'un certain nombre d'additifs, d'épaississants, etc. Et là où ça nous pose un problème, chacun d'entre eux n'est pas dangereux, ils sont vérifiés scrupuleusement. Mais par contre, la combinaison de tous ces agents entre eux est totalement ignorée parce que les combinaisons sont tellement importantes qu'on ne sait plus quoi ingurgiter. Quand vous parlez de la naturalité, c'est finalement, on est overdosé de la surabondance qu'on a à l'heure actuelle. Ça veut dire que on mange certainement, on a la possibilité de manger mieux qu'auparavant parce qu'on a tous à manger suffisamment, etc. Mais par contre, on a une telle abondance alimentaire qu'on peut excéder
pas. Voilà, on peut excéder les rations et c'est ce qui fait un des problèmes actuels de la nourriture moderne. Et Mais vous trouvez normal qu'il y ait des aliments irradiés quand même, qu'on irradie des lentilles, des champignons, des Alors ça, c'est les techniques de irradier les ionisation qui ont été utilisées à un moment donné pour dépolluer les aliments. Non, mais c'est des techniques modernes pour assurer une production beaucoup plus importante. Après, ça a été validé, c'est-à-dire ça a été étudié scientifiquement. On a considéré qu'il n'y avait pas d'incident. Par contre, ça pose la problématique. Qui considère qu'il n'y a pas d'incident? En général, il y a des tests qui sont faits en laboratoire pour vérifier la modification. Mais par contre, ça souligne la modification progressive de notre alimentation et notre impossibilité à la gérer comme on voudrait la gérer. Docteur Pérez. Il y a quand même une responsabilité. Arrêtez de râler. Non, je râle pas. Vous commencez. Non, je voudrais juste Jean-Marc dire. est en forme ce matin. Puis arrêtez de me gronder. Il y a une responsabilité individuelle. Ok, c'est vrai que les supermarchés sont pleins de produits fabriqués de l'agroalimentaire, mais vous pouvez aussi acheter des fruits et des légumes. Vous vous empoisonnez pas avec ça. Vous aussi, on a chacun la responsabilité de se nourrir correctement. Arrêtons d'attaquer tout le monde. Sauf qu'il y a des légumes qui sont quand même pas forcément nickel. Alors justement, je voudrais revenir sur un passage de votre livre. Moi, j'ai adoré le passage alimentaire. Il y a beaucoup de points sur lesquels je suis d'accord avec vous. Il y a juste un point sur lequel je me suis interrogé, c'est vous avez parlé à un moment donné des OGM. Or, le problème des OGM aujourd'hui, c'est que d'un côté, vous avez des produits qui sont fertilisés avec des engrais. De l'autre côté, quand on suit les courbes démographiques, on se rend compte que si ça se passe comme c'est prévu, alors à ce moment-là, il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Alors, est-ce que l'écologie ne va pas souffrir du fait qu'elle a lutté contre les polluants, les fertilisants, etc., pour arriver à la production de produits qui vont être phytosanitairement parfait, ça veut dire ils ne seront jamais infectés, ça sera des produits OGM, et là on va se retrouver avec un paradoxe, c'est-à-dire que les écologistes qui ne voulaient pas des pesticides, etc., ils vont se retrouver avec une production OGM qui va empêcher d'utiliser les pesticides, parce que la solution pour ne pas utiliser les pesticides aujourd'hui, c'est de fabriquer des souches alimentaires qui soient résistantes à tout, et là les écologistes vont avoir un problème, puisqu'on ne saura pas ce que ça va donner sur le futur de l'agriculture. Mais enfin, la façon dont sont cultivées beaucoup de choses aujourd'hui n'est pas non plus la plus naturelle qui soit. Quand on parle de la permaculture, de l'agroagriculture, c'est quand même une autre façon de concevoir Et vous parlez, Véronique Jeannot, également du bio, et vous dites aujourd'hui il y a tellement d'arnaques dans le bio, c'est tellement compliqué de s'y retrouver. De savoir quoi manger, c'est très difficile. Il y a une pollution aérienne qui est fantastique à l'heure actuelle, et malgré la bonne volonté de certains de produire du bio, ils ne peuvent pas empêcher que quand le vent souffle en direction d'un champ quelconque, malgré les protections qui sont prises, le produit il est contaminé. Je sais que c'est terriblement difficile, mais en même temps, quand il y a un agriculteur qui essaye de faire du bio, que tout d'un coup il est attaqué par tous les autres agriculteurs parce qu'il fait du bio, je trouve pas ça normal non plus. Quand il y a un papy qui vend ses tomates, qui se prend une amende parce qu'il a vendu des tomates qui ne sont pas référencées sur le catalogue, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Je veux dire, je trouve ça dingo.